Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Et on continue de parler des émotions. Alors, tu sais c'est quoi une émotion maintenant, hein? C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Parfois c'est Super! mais parfois c'est quand même beaucoup moins Agréable. Ok. Est-ce que à la maison tu te souviens de quelle émotion on a déjà parlé? Tu peux le mettre en commentaire. Réponds vite avant eux. Alors, de quelle émotion on a déjà parlé? On a vu la peur. La peur, c'est vrai. La paix. Non, Non, on a vu le dégoût. Le dégoût, On a vu l'embarras. l'embarras, c'était la première. La colère. La colère, La tristesse. L'envie, on a vu l'envie. la tristesse pas encore. L'envie, ouais c'est ça. Et il en manque une. La colère. on l'a Ah dit. oui. Ah, tu l'as pas dit? Non, je n'ai pas dit. Ah, ok, Voilà, la colère. La colère, ok. Et aujourd'hui, on va deviner de quelle émotion on va parler. Mais attention, je ne fais pas de devinette aujourd'hui. Ah Eh ouais? ben non, Oh, aujourd'hui, non. ça change. C'est la grève. C'est la grève. C'est vous qui allez devoir poser des questions et je n'ai le droit de répondre que par oui ou par Non. Non. Ok, voilà, ok. Trop bien. Alors, qui veut poser la première question? Moi, est-ce que c'est une émotion qui est agréable? Malheureusement, non, ce n'est pas une émotion qui est agréable. Ok, alors est-ce que c'est la tristesse? Non plus, ce n'est pas la tristesse. Ah, est-ce que c'est une émotion représentée par la couleur orange? Oui, comme le t-shirt de Corto. Ah ouais. Ah, Corto. C'est l'anxiété. C'est l'anxiété, bravo Corto. On peut applaudir très fort Corto. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. L'anxiété, c'est quand on se fait du souci par rapport à une situation future. On imagine des mauvaises choses qui pourraient arriver. Est-ce que ça vous arrive d'être anxieux, d'être inquiet? Bah oui, hein. Ouais, moi ça m'arrive quand j'ai une grosse évaluation. Ah ouais. Je me dis, et si j'ai pas assez révisé? Et si j'échoue? Et j'ai mal à la tête après. Ouais, moi c'est quand quelqu'un de ma famille est malade ou un animal de compagnie, je me dis mais et si ça tourne mal et s'il meurt? Ouais, c'est vrai. Et moi, par exemple, quand quelqu'un est méchant avec nous, je me dis, et si je le croisais de nouveau et qu'il était encore méchant avec nous? Ouais. Moi, c'est, je crois, quand j'arrive dans des lieux nouveaux où je connais personne et je me dis, oh, ici, il n'y a personne qui me Ah parle. ouais. Je suis mal à l'aise. Alors, comment votre corps il manifeste l'anxiété? Moi je connais des personnes qui se rongent les ongles comme ça. Ah ouais, Ah on peut se ouais. ronger les ongles. On peut se recroqueviller sur soi et Ouais. parler à personne. Ouais, et puis des fois, on a mal au ventre. Hein. Ouais, des On fois peut avoir mal au ventre. mal à la tête, Mal à la tête, même des fois ça peut nous empêcher de dormir. On peut trembler. On Ah ouais, peut trembler. trembler. Et oui, et pour mieux comprendre cette émotion, maintenant on va aller dans notre rubrique Nos émotions en action. Alors on est tous autour de la boîte anxiété. Et moi j'ai souvent remarqué que quand on est anxieux, on utilise un peu la formulation j'ai peur que. Ouais. Par c'est exemple, il y a une mauvaise chose qui arrive. Mais alors c'est quoi la différence entre la peur et l'anxiété? Je dirais que la différence, c'est que la peur, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Elle se passe là maintenant Oui, et elle ça se nous passe. fait peur. C'est ça. Ouais, alors que l'anxiété c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Et ça va pas forcément arriver. Voilà, c'est pas encore arrivé. Ouais. On imagine, on y Exactement, pense. ouais. Voilà, ok. J'espère qu'à la maison, tu as bien compris toi aussi c'est quoi la différence entre la peur et l'anxiété. Et Falloun, j'aimerais bien que tu pioches une balle dans notre boîte, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Je pioche. Hop là, là. Et j'ai un point d'interrogation. Un point d'interrogation parce que j'ai encore une autre question. À quoi sert l'émotion anxiété? Je pense que j'ai peut-être une petite anecdote à vous raconter pour nous aider à savoir à quoi ça peut servir. Alors, j'avais un événement dans lequel je devais préparer un atelier pour la toute première fois. C'est-à-dire que tu allais animer, tu allais devoir parler devant plusieurs C'est ça. personnes. J'allais devoir parler devant quand même pas mal de personnes. Et vu que c'était la première fois que je faisais cet atelier, eh bien j'étais inquiète. Je me disais, et si je bégaye? Et si les gens Ouais. ils ne me comprennent pas? Et si je me trompe dans mes notes? Et donc, pour éviter tout ça, j'ai pris une
feuille et un stylo et j'ai noté dans tous les détails ce que j'allais dire. À la fin, mon atelier, il s'est très bien passé et même les gens, ils ont bien aimé. Donc voilà, c'est bien passé. Alors, selon toi, ça t'a servi à quoi d'être anxieuse? Je pense que être anxieuse, ça m'a aidé à bien me préparer pour réussir. Eh oui. En fait, l'anxiété, ça fait un peu comme une alarme. Oh là là, quand on... Alors, attendez, regardez. Voilà, c'est comme une alarme qui s'allume en nous, Ah ouais. de se dire où il pourrait se passer ci ou ça. Ouh là là là, attention. Donc en fait, on va faire davantage attention et on va mieux se préparer. Eh oui. Dans quelle situation vous pouvez être anxieux? Ça peut arriver, par exemple, quand on va à son premier jour à l'école. Ah oui. Et en c'est général, on n'arrive pas en retard. Ah, Et on prépare tout son sac, on prend le stylo 4 couleurs, la règle, Ouais, les ouais. cahiers. Ouais. Et pourquoi on peut être inquiet le premier jour d'école Ben, on peut être inquiet d'avoir une maîtresse ou un prof qui est pas très gentil, Mm. d'avoir des camarades avec qui on n'est pas amis. Ah ouais, peut-être on va pas retrouver forcément nos camarades de l'année précédente. Mm. Hein. Oui. Bah, je pense qu'on peut être aussi anxieux, par exemple, quand on va faire un nouveau sport, on se dit et si j'y arrive pas, et si les autres ils sont plus forts que moi, et donc on va être inquiet. Ouais, on est Ouais. inquiet. Et moi, je pense des fois quand on va à l'école tout seul et qu'en fait on passe sur des rues très très fréquentées, il y a les voitures qui vont vite, il faut faire attention, on attend bien que le feu il passe au vert, etc. Ouais, c'est bien d'être inquiet avant de traverser la rue. Ouais. Au moins, ça nous aide à bien nous préparer. On regarde à gauche, on regarde à Exactement. droite s'il n'y a pas de Ouais. voiture avant de traverser. C'est Ça, vrai. c'est super important. Et peut-être on peut être même inquiet d'aller dans certains endroits. Ça te fait penser à quoi, ça? D'aller chez Oh. qui? Chez le Le dentiste. Chez le dentiste. Et si Ah je vais ouais. devoir aller chez le dentiste et si j'ai des caries? Et justement, parce que tu peux être un peu anxieux d'aller chez le dentiste, tu fais bien attention Ouais. à te brosser les dents. Hein. On Oui, n'oublie oui. pas, ça c'est super important. Ok. Et là, c'est le moment à toi de jouer avec notre petit personnage anxiété. Est-ce que tu vas trouver les 7 différences? Ah ah, allez, c'est à toi. Et on est de retour encore pour découvrir des choses sur l'émotion. Anxiété. Sarah, c'est à toi de tirer une balle. Ok, j'y vais. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette balle? Ah, panneau, attention. Alors, montre-nous ton petit Hop panneau. là, panneau, attention. Eh oui, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention avec l'émotion anxiété, Sarah? Et je vous explique tout de suite, j'ai ramené mon violon. Moi, quand j'étais au conservatoire et que j'avais des examens, j'étais hyper anxieuse. Avant de monter sur la scène, je tremblais, j'avais mal au ventre. Ah, ouais. Des fois, la veille, j'avais du mal à dormir. Je me demandais, et si je ratais une note? Et si j'allais plus vite que le piano? Et si je ratais tout le morceau? Dans cette situation, en fait, l'anxiété, elle m'envahissait. Ah. Et là, elle ne t'aide pas vraiment à bien Non. te préparer. Parce Mm. qu'en fait, si on laisse trop de place à l'anxiété, si elle dure trop longtemps, eh bien, au contraire, elle va nous paralyser. Eh oui, elle va nous paralyser. Et donc, au lieu de bien nous préparer, eh bien, elle va nous empêcher de dormir. Si on n'a pas bien dormi et qu'on a un examen le lendemain, ça aide pas. Hein. Ouais. Des fois, on va même avoir du mal à se concentrer. Et puis, elle nous paralyse. Des fois, on reste bloqué. On n'arrive à rien faire. Et justement, aujourd'hui, on va découvrir une histoire dans la Bible où des personnes ont été très anxieuses. C'est parti. Marie et Joseph ont perdu Jésus. Luc, chapitre 2, versets 41 à 50. Chaque année, Joseph et Marie faisaient un voyage. Ils allaient à Jérusalem, où se trouvait le beau temple. Il y avait une grande fête là-bas. On l'appelait la fête de la Pâque. Tous les habitants du pays d'Israël y allaient. Jésus n'avait pas encore eu le droit d'y aller.
Il était trop petit jusqu'alors pour faire ce grand voyage. Mais quand il eut 12 ans, il eut pour la première fois la permission d'aller à Jérusalem. C'était un beau voyage. Il fallait monter et descendre des collines et des collines. Beaucoup de gens se rendaient à la fête de la Pâque avec Jésus et ses parents. Tout le monde chantait en marchant. Pour finir, ils arrivèrent sur une haute montagne d'où l'on apercevait les maisons blanches de Jérusalem. Comme ils étaient heureux. On voyait aussi le temple, blanc comme les maisons, mais avec un toit d'or. C'était le plus beau palais de toute la ville. C'était le palais de Dieu. C'est la maison de mon Père, pensa Jésus. Il était tout heureux d'être là. Ils entrèrent dans le beau temple, car c'est là qu'on célébrait la fête. Ils offrirent un sacrifice et prièrent. La fête dura 7 jours. Et quand elle fut terminée, les gens rentrèrent chez eux. Joseph et Marie s'en retournèrent aussi, avec beaucoup de pèlerins. Ils ne voyaient pas Jésus, mais ils n'étaient pas inquiets. Ils pensaient, « Il est si obéissant et si raisonnable, il ne fait jamais de bêtises. Il marche sûrement devant avec les autres enfants. Nous le verrons bien en cours de route. » Ils regardaient de groupe en groupe s'ils le voyaient. Mais non, ils ne le voyaient nulle part. Ils demandaient aux autres pèlerins, « Avez-vous vu notre enfant ?» Mais non, personne ne savait où il était. C'était déjà le soir et ils ne l'avaient toujours pas trouvé. Alors, Joseph et Marie commencèrent à être inquiets. Ils n'osèrent pas continuer leur route vers Nazareth. Ils revinrent sur leurs pas. Ils pensaient, « Il est sûrement resté à Jérusalem. » Ils parcoururent les rues et cherchèrent partout, mais ils ne le virent nulle part. Marie demandait aux gens, « N'avez-vous pas vu mon enfant? J'ai perdu mon enfant !» Mais les gens secouaient la tête. Ils ne connaissaient pas Jésus. Marie courait de ci, de là en pleurant. Elle avait tellement peur. Où donc était son enfant? Pourquoi n'était-il pas resté avec elle, lui qui d'habitude était si obéissant et raisonnable? Ils continuèrent à chercher. Ils cherchèrent Jésus pendant 3 jours sans le trouver. Enfin, le 3e jour, ils retournèrent au temple. Maintenant, tout était silencieux. Les gens étaient presque tous partis. Seuls les prêtres étaient toujours là, ainsi que d'autres, des savants qui parlaient de Dieu aux gens. Soudain, comme Marie regardait autour d'elle, elle aperçut Jésus. Son enfant était assis paisiblement au milieu des grands savants. Il écoutait ce qu'ils disaient et leur posait toutes sortes de questions. Ils étaient tous dans l'admiration, car ils n'avaient encore jamais vu un garçon aussi intelligent et capable de répondre aussi bien. Marie se précipita vers lui. « Mon enfant !» dit-elle. « Pourquoi es-tu resté ici? Ton père et moi, nous étions très inquiets. Nous t'avons cherché partout. » « Ton père et moi, » avait dit Marie. « Dieu n'était-il donc pas son père ?» Jésus répondit. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois rester dans la maison de mon père ?» Alors Marie comprit que Jésus n'avait pas été désobéissant. Elle s'était trop inquiétée. Ce n'était pas la faute de Jésus, c'était sa faute à elle, car elle avait oublié que Dieu était son père. Ils retournèrent à la maison et Jésus les suivit docilement. Ils arrivèrent à Nazareth. Jésus habita là avec Joseph et Marie jusqu'à ce qu'il fût devenu grand. Chaque année, il allait avec eux à Jérusalem pour la fête de Pâques. Mais Marie n'était plus inquiète à son sujet. Vous pouvez relire cette histoire dans le livre de Luc, au chapitre 2, des versets 41 à 50. À toi de jouer maintenant. Première question. Qu'est-ce que Marie et Joseph ont perdu? Leur téléphone, leur enfant Jésus, leur dentier. C'est ça, ils ont perdu Jésus. Deuxième question. Au bout de combien de jours
ont-ils retrouvé Jésus? 1 jour? 2 jours? 3 jours? Bonne réponse, 3 jours. Troisième question. Où ont-ils retrouvé Jésus? Dans le temple? Dans un magasin de jouets? Dans un parc? Oui, dans le temple. Bien joué! Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te perdre, je sais pas, dans une grande foule, dans un magasin ou à la plage? Oh là là, tu as dû vraiment être inquiet. C'est à ce moment-là que tu as dû ressentir l'émotion anxiété. Et je suis sûre que tes parents aussi ont dû être inquiets. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire que nous avons découverte aujourd'hui. Marie et Joseph ont perdu Jésus. Oh là là! Ils ont dû commencer à imaginer plein de mauvaises choses, des choses qui pourraient lui arriver. Oh là là! Et si il rencontre une mauvaise personne, quelqu'un qui lui fait du mal? Oh, et si Jésus se blesse? Oh là là! Joseph, et si jamais on ne retrouve Jésus, s'il est perdu pour toujours? Et oui, parce qu'il est écrit dans Luc au chapitre 2 au verset 48, ce que Marie a dit. Nous étions très inquiets en te cherchant. Mais la Bible nous donne un bon conseil. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit justement ce qu'on doit faire quand on est inquiet, quand on est anxieux. Alors on va l'écouter ensemble et tu peux écrire en commentaire ce qu'il faut faire quand on est inquiet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Alors, est-ce que tu as trouvé? Eh bien, ce verset nous dit « Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin ». Donc, par exemple, Marie et Joseph auraient pu demander à Dieu de protéger Jésus pour qu'il ne se blesse pas, ou alors demander à Dieu de les aider à le retrouver, demander à Dieu qu'il puisse rencontrer des personnes qui lui veulent du bien. Et oui, la meilleure manière de se préparer quand tu es anxieux est de prier. Et tu vas déclarer le contraire des mauvaises pensées, des mauvaises choses que tu imagines qui pourraient arriver. Par exemple, tu commences ta journée et oh là 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 là. Regarde, tu commences à être inquiet au sujet de l'évaluation. Et si je n'y arrive pas? Ou alors tu t'inquiètes, tu es anxieux. Et si aujourd'hui personne ne veut jouer avec moi? Ouh là là. Et si je loupe ma compétition? Et si je loupe mon match? Ou alors tout simplement, tu commences ta journée et tu te dis « Oh là là, et s'il arrive des catastrophes aujourd'hui ?» Et regarde, ton sac, il est lourd, hein? Oh là là, la journée, elle va mal commencer pour toi. Et là, tout d'un coup, oh, tu réalises que tu es anxieux. Alors, ton alarme se déclenche. Attention Anne, tu es anxieuse. Donc, je me rappelle ce que la Bible dit. La Bible me dit de demander dans la prière ce dont j'ai besoin. Eh bien, justement, j'ai besoin de déclarer que aujourd'hui va être une belle journée et que la joie du Seigneur sera ma force. Ou alors tu vas pouvoir demander à Dieu de t'aider à réviser et de comprendre ton évaluation. Tu vas pouvoir aussi demander à Dieu aujourd'hui d'avoir des gens qui vont passer des temps de qualité avec toi, qui vont jouer avec toi, et que toi-même, tu sois aussi un bon ami pour ces gens-là. Et puis, tu vas pouvoir aussi demander de bien dormir et d'avoir des forces pour réussir ton match et ta compétition. Ok? Et là, tu as donné toutes tes inquiétudes à Dieu et mon sac à dos est léger. Je vais pouvoir bien commencer ma journée. Et puis, le verset, il y a une petite suite. On va l'écouter ensemble pour savoir aussi ce qu'il faut faire après. C'est parti.
Alors, tu as trouvé ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le faire avec un cœur reconnaissant quand tu demandes toutes ces choses à Dieu. C'est quoi un cœur reconnaissant? Eh bien, un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui dit merci. Merci à Dieu. Eh bien, justement, tu peux te rappeler ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu peux lui dire merci pour les personnes qui sont autour de toi, qui t'aiment et qui te veulent du bien. Tu peux lui dire aussi merci pour les choses que tu sais bien faire. Tu peux lui dire merci pour tes dons. Tu peux lui dire aussi merci parce qu'il est toujours avec toi. Et quand tu vas te rappeler, être reconnaissant pour toutes les choses que Dieu a déjà fait pour toi, eh bien, ça va pouvoir t'encourager. Et qu'est-ce qu'il va se passer alors? On va écouter la fin de ce verset. Quand je vais donner mes inquiétudes à Dieu, ok? Quand je vais prier, que je vais lui dire ce dont j'ai besoin, que je vais le faire avec un cœur reconnaissant, que va-t-il se passer? Écoutons-le. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regarde, je vais pouvoir arrêter mon alarme parce que maintenant, mon anxiété est remplacée par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et je vais me sentir bien maintenant. Regarde comme c'est doux ce petit plaid. Je vais être envahi de la paix de Dieu. Alors on lui parle maintenant, ok? On va recevoir sa paix tous ensemble. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec nous. Et tu nous aides à bien nous préparer quand on est anxieux, à te parler de nos besoins. Merci Seigneur maintenant de bénir chaque enfant qui nous regarde. Tu les aides à gérer leur anxiété, à gérer leur inquiétude et à recevoir ta paix. Je te prie maintenant pour toutes ces maisons, toutes ces familles, afin qu'ils soient remplis de ta paix dans le nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant on va aller sur le parcours des émotions. Corto, bienvenue dans le parcours des émotions. Prêt pour cette aventure? Ouvre bien les yeux et va vite à la station orange. Pour commencer, imagine que tu t'apprêtes à jouer le match de foot le plus important de ton année. Tu es dans les vestiaires du stade. Aujourd'hui, tu dois jouer contre le PSG. Le PSG? Oh, et si je faisais un mauvais match? Et si je perdais le ballon et qu'on prenait un but? Comment te sens-tu? Choisis la figurine. Tristesse, non. Embarras, non. Ah, aujourd'hui je me sens anxieux, c'est quand même le PSG. Maintenant que tu as identifié ton émotion, fonce à la station verte avec ta figurine sans perdre une seconde. Attention champion, ton anxiété prend beaucoup trop de place. Elle ne va pas t'aider à te préparer si tu la laisses encore grandir. Elle est dangereuse. Vas-tu réussir à la contrôler? Pour cela, tu peux échanger ta figurine contre des écouteurs ou une balle anti-stress. Que choisis-tu? Je choisis les écouteurs parce que j'aime bien écouter des louanges ou des messages de pasteur avant les moments de stress, ça me rassure. Prêt à utiliser tes écouteurs? Alors direction la station bleue pour la prochaine étape. C'est le moment de découvrir si tu as fait le bon choix. Lance ta playlist préférée. Va-t-elle réussir à diminuer ton anxiété? Seigneur, j'ai besoin de toi pour calmer mon anxiété. Viens et montre-moi que ensemble, nous allons être les meilleurs. Amen. Waouh, mais je pense à David contre Goliath. David a vaincu Goliath alors que Goliath était bien plus grand que lui. Je sens que Dieu sera avec moi et que je n'ai rien à craindre.
Bravo Corto, tu sembles avoir fait le bon choix. Direction la station jaune. Corto, tu as franchi le premier obstacle de ce parcours, mais ce n'est pas fini. Tu dois utiliser la deuxième clé pour continuer de contrôler ton anxiété. Tu as le choix. Tu peux échanger tes écouteurs contre une coupe ou un verset de la Bible. Que choisis-tu? Je choisis la coupe. Elle me rappelle que Dieu a toujours été avec moi, dans les moments de victoire. Et même quand j'ai perdu, j'avais rien à craindre parce que Dieu était toujours là. Ça me fait du bien de me souvenir qu'il a toujours été avec moi. Fonce à la station rouge. Une surprise t'attend. Wow, mais c'est pour moi ce maillot! Il est magnifique! Et en plus, derrière, il y a écrit P. Je me sens bien. Je suis prêt à faire le meilleur match de toute ma vie. Je n'ai plus rien à craindre avec Dieu. S'il l'a fait hier, il pourra encore le faire aujourd'hui. Bravo, tu as écouté ton émotion sans qu'elle ne te submerge. Tu as la paix avec toi. Tu es prêt à rejoindre les plus grands héros, tu sais maîtriser ton anxiété. Prépare-toi à t'amuser en chantant la chanson des émotions. Quand je ris ou quand je pleure, quand je crie ou quand j'ai peur, Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la peur vient m'envahir, je me cache et je veux fuir, mais tu me prends dans tes bras. Tu me dis ne t'inquiète pas. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Tu m'aimes, même. Tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la colère me fait bouillir, je crie, je veux tout démolir. Tu me parles tout doucement, tu m'apprends à être patient. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. C'est le moment de notre super rubrique, le Ping-pong quiz. Le ping-pong quiz. Alors vous savez, vous connaissez les règles. Vous devez tirer les balles dans les verres en face. Et le premier qui met une balle dans les verres a le droit de répondre aux questions. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, Vous êtes vraiment prêts? Très prêts? très près. Allez, c'est parti. Première question. À quoi sert... Bah, non, mais ça va pas commencer. Non, mais tu n'as pas écouté. Je dois lire la question il a et les dit, là. réponses et après vous lancez, ok? Ok. Voilà. À quoi sert l'anxiété? À bien me préparer, à détruire ce qui est autour de moi,
à manger une tarte aux chips. C'est parti. Ah, je l'ai mis, je l'ai mis. Ouh là là, du premier coup. Oula. Donc ta réponse, Corto? À bien me préparer. Oui, c'est ça, bonne réponse. Yes. Ok, Bravo, ok. Corto. 1-0. Sarah, C'est pas fini. C'est tout, pas fini. voilà, c'est le bon esprit, c'est le bon état d'esprit. Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe quand l'anxiété prend trop de place? 1. On a mal au ventre, on a du mal à dormir, on a des tremblements. Allez-y, Ok, c'est parti. Je l'ai. Non, Mais non, qu'est-ce que tu fais? Corto, Mais non. disqualifié. Ouais, c'est avec les balles dans le pot. Donc tu déposes le ballon. Bah, moi je continue du coup. Voilà, là. moi je. Allez, Après, comme ça je je peux vais lui laisser gagner. encore 2-3 tirs. Encore. Allez, Sarah. Tu peux le faire, Sarah, tu peux le faire. Ah, il y a une balle. Non, Non, c'est celle d'avant. Ah, d'accord. J'en ai Oui, une je l'ai mis, je Non, l'ai mis, j'ai mis avant. Je pense que Sarah a mis. On peut regarder la vidéo? Non, désolé, on n'a pas le temps. J'ai gagné. Et c'est les 3 réponses. Oui, Elle s'en Sarah. souvient pas. Elle s'en Si, souvient je pas. m'en souviens. Est-ce que tu t'en souviens? Tremblement, Oui. mal au ventre. Oui. Est-ce Du que mal à dormir. Voilà, merci Falou. Je donne le point quand même. Merci, Je donne le point quand merci. même. Bon, Elle avait l'arbitre mis. est sympa. Ok. Voilà. Attends, enlève les balles. Quand Voilà, même, retirez comme les ça. balles comme ça, on n'est pas. On est sûr d'être Ouais. sur le même pied d'égalité. Exactement. Maintenant, vous avez un point partout. Là, ça va être décisif. Ouais, Dernière j'ai gagné, hein. question. Que faut-il faire quand l'anxiété devient trop grande? Réponse numéro 1. Dormir les yeux ouverts en faisant le poirier. Appeler Iron Man et Captain America. Ou parler à Dieu et le remercier pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Allez-y, c'est parti. Qui va mettre le point décisif? Oh Moi, là je là. l'ai mis. Aïe, Corto, c'est quoi la réponse? Réponse C, en parler à Dieu et le remercier. Tout à fait, bonne Oh. réponse, Corto. Et désolé, Sarah, c'est Corto Sarah. qui gagne. Toujours pas. On se serre la main Ce quand même. ping-pong Bah, quiz, vous doucement. pouvez vous serrer la main, on est fair play ici. Notre ping-pong quiz est maintenant terminé et nous, on vous dit à la la prochaine. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».